if you can believe the Sodom sign of Luke, as he promised it, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the Word? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come! Voici mon épouse. Chérie, voici les frères Leroy et Paul Kopp de Los Angeles en Californie. Bienvenue chez nous, frère Kopp. Frère Branham, le Seigneur a utilisé votre don dans les réunions au Calvary Temple à Los Angeles, discernant le cœur des hommes et leurs maladies. C'était merveilleux. Nous voudrions en savoir plus à propos de votre don, frère Branham. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. Elle m'a accompagné pendant toute ma vie. Elle a été photographiée récemment. Vous avez vu cette photo. C'est la seule qu'on ait jamais prise d'un être surnaturel. C'est le même ange de Dieu que celui qui accompagna les enfants d'Israël depuis l'Égypte. C'était l'ange de l'Alliance, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas prétendu être une personne importante lorsqu'il était ici sur terre. Il a dit, le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. Dans Jean 5, à la piscine de Bethesda, Jésus a trouvé beaucoup d'estropiés, de gens aveugles et infirmes, attendant que l'eau s'agite. Il n'en a guéri qu'un seul, mais il savait où il était. Le Père le lui avait montré. Peut-être n'était-il pas estropié, il était couché sur un grabat. Au verset 19, les Juifs l'interrogeaient. Peut-être qu'aujourd'hui, on se demanderait pourquoi Dieu, passant à côté de tous ces gens infirmes et aveugles, ne les guérissait pas tous. Mais il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Son ministère s'appuyait sur des visions venant de son Père. Son ministère ne devrait-il pas se poursuivre comme il l'avait promis à ses disciples? Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois que c'est une confirmation aujourd'hui.
de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple et accomplit les mêmes signes et prodiges que lorsqu'il était sur terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous sommes partis du Kentucky pour l'Indiana, tout près de mon domicile actuel. Nous allions chercher l'eau à un puits, situé à un pâté de maisons plus loin. Un certain après-midi de septembre, alors que je passais près d'un gros peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison, j'ai remarqué un tourbillon dans l'arbre. Cela n'avait rien d'anormal à cet endroit en septembre. Comme il ne s'en allait pas, je me suis arrêté pour l'observer. Une voix en sortit disant « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras grand. » Effrayé, je suis rentré en courant à la maison. J'ai raconté à ma mère qu'un homme m'avait parlé dans un arbre. Elle a pensé que j'étais excité et m'a mis au lit. Les visions ont commencé à ce moment-là. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Je peux dire aux gens ce qui ne va pas avec eux, leur péché et ce qu'ils doivent faire. À 37 ans, une nuit, alors que je priais, j'ai remarqué une lumière sur le sol. Elle provenait de la colonne de feu située juste au-dessus. J'ai entendu quelqu'un marcher et un homme pesant environ 90 kilos a traversé la chambre et est venu dans cette lumière. Il était nu-pied, son teint était basané et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. J'ai eu peur. Il m'a dit « Ne crains rien ». J'ai reconnu alors que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas devoir prier pour les malades. De grands signes et prodiges accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois, etc. » J'ai dit « Je suis pauvre et sans instruction. Je ne serai pas capable de faire ce travail. » Il m'a dit que de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, de même j'en recevrai 2. L'un serait les miracles en priant pour les malades, et l'autre serait de connaître les secrets des cœurs. Je lui ai dit que j'avais prié à ce sujet, mais que les gens avaient dit que c'était du diable. Il m'a cité le passage des Écritures où Philippe s'adressait à Nathanaël. Puis Jésus lui dit qu'il se tenait sous l'arbre lorsque Philippe l'avait trouvé. Il y avait la femme au puits, à qui Jésus avait dit qu'elle avait eu 5 maris. Elle courut à la ville, déclarant « Celui-ci est le Christ ». Et beaucoup d'autres passages encore. Je lui ai dit alors que j'irais. Il m'a assuré qu'il serait toujours avec moi. Vous, frère Cobb, et le monde aussi connaissez les grandes choses qui se produisent dans le ministère. Nous nous demandions si je me souviendrais longtemps de ces visions. Il y a 4 ans, j'en ai eu une d'un petit garçon, gisant mort au bord de la route, qui avait été frappé par une voiture et qui devait ressusciter. Je l'ai raconté à tout le monde, aux États-Unis et au Canada, et l'ont écrite dans leur Bible. Un jour, alors que nous traversions la Finlande, nous avons vu un attroupement au bord de la route. Le petit garçon était là, exactement comme cela m'avait été montré. J'ai dit à frère Moore, regarde dans ta Bible si ce n'est pas la scène en question. Il a dit oui. Je me suis agenouillé et demandé au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le garçon était ramené à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Frère Cobb, ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus est en train d'accomplir aujourd'hui dans le ministère
qu'il m'a donné. À mon avis, c'est pour confirmer sa parole. Je serais heureux de servir notre Seigneur en Israël, frère Kopp. Je crois que mon ministère auprès des Juifs serait très efficace. L'Écriture dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et d'autres là-bas en Terre Sainte croiront que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie quand ils verront un chrétien accomplir la prophétie de Joël. Je suis sûr que vous vous référez à Joël 2, 28, où il a dit que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair, que les fils et les filles prophétiseraient, que les vieillards auraient des songes et les jeunes gens des visions. Nous devons vous dire au revoir maintenant. Nous avons eu du plaisir. Dieu voulant, nous nous verrons à Chicago dans quelques jours. Chers amis, j'ai aussi eu du plaisir à vous avoir chez nous ce soir. Nous prierons ensemble pour les réunions de Chicago et par la grâce de Dieu, j'espère vous y rencontrer. Accepteriez-vous une tasse de thé? Merci beaucoup, Sir Branham. Merci. Merci, chérie. I'm only telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. L'ange de Dieu qui a été envoyé vers moi afin de vous aider à croire en Jésus-Christ ne se trouve pas à plus de 60 cm de l'endroit où je suis. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer. Soyez tous en prière. Ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle est une inconnue pour moi. Je ne l'ai jamais vue de ma vie et je suis incapable de savoir qui elle est. Je ne pourrais ni la guérir ni la sauver. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il est mort au calvaire. Il a envoyé les dons dans son Église. Les dons servent à édifier l'Église. Pour voir des incrédules entrer et dire « Vraiment ?» La Bible dit, si vous parlez tous en langue et que des incrédules entrent, ils diront, vous êtes fous. Mais si l'un prophétise et révèle les secrets des cœurs, cet incrédule ne dira-t-il pas, vraiment Dieu est avec vous? Vous croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici maintenant pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je veux simplement vous parler. Je fais ceci afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Oui. Si Dieu me révèle ce qui ne va pas avec vous, l'accepterez-vous comme votre guérisseur? Nous ne nous connaissons pas. Oui. Nous ne nous sommes jamais vus. Mais Dieu sait ce qui ne va pas avec vous. Certainement. Vous avez de l'anémie, n'est-ce pas? Vous croyez que Dieu va vous guérir? Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme. Guéris-la, Père. Puisse-t-elle être complètement rétablie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez et réjouissez-vous. Priez, c'est en fonction de votre foi. Il ne m'a rien dit de spécial, si ce n'est ce qui ne va pas avec vous. Observez ce qu'il dit, ce qu'il vous dit, faites-le. C'est à vous de décider.
Vous le croyez, vous avez dit que vous l'acceptiez. Il vous a pris au mot, lui aussi prenez-le au mot. Allez, témoignez, vous guérirez. Grâce soit rendue à Dieu. Je crois que Dieu est en train de vous bénir au point que vous ne puissiez plus douter. Ce serait un péché si maintenant vous ne croyez toujours pas. Après que Dieu ait envoyé son Fils et accompli ce dont il parle maintenant, envoyez ses prédicateurs, envoyez ses dons. Si vous doutez encore de lui, il ne reste plus pour vous que la condamnation finale. Le seul but de ceci, c'est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur cette terre, il a fait la même chose. Il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Encore un peu de temps et le monde, c'est-à-dire les incrédules, ne me verra plus, mais vous les croyants, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est un péché d'être incrédule. Va et ne pêche plus ou ne sois plus incrédule, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, a dit Jésus. Alors nous devons croire ou périr. Si j'étais Dieu, ceux qui ne pourraient pas accepter ma parole à ce sujet, ce serait réglé. Mais les gens n'acceptent toujours pas la parole. Alors des signes et des prodiges viennent s'ajouter dans l'Église, comme Jésus-Christ l'a promis. Je crois qu'il est en train d'en finir maintenant avec les nations et qu'il va bientôt se tourner vers les Juifs. Alors les nations seront laissées dans leurs dogmes, leurs credos et leurs dénominations froides et formalistes. L'Église sera enlevée et l'Évangile ira vers les Juifs. Excusez-moi, sœur, je dois reposer mon esprit de temps en temps. Je vois que vous m'êtes tout à fait inconnu. Oui. Vous êtes venu d'une autre ville. Oui. Vous souffrez du cœur, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de ténèbres. Je vois un voile noir qui vous suit. Quelqu'un a dit un mensonge à votre sujet, et cet homme professait la guérison divine. Oui, c'est ça. Il vous a traité de sorcière. Oui. Il y a tout un remue-ménage dans votre église à cause de cela. Votre pasteur est malade, il a la polio. Oui. Sœur, ne vous occupez pas de ce que ces gens vous disent, ce sont des mensonges. La seule chose qui ne va pas avec votre cœur, c'est cet état de nervosité. Rentrez chez vous en paix, vous n'êtes pas une sorcière. Croyez-vous de tout votre cœur? Oui. Croyez-vous qu'il vous guérira si je lui demande? Merci Jésus. Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme et puisse-elle être complètement rétablie. Au nom de Jésus, Amen. Allez votre chemin dans la joie en disant « Merci Seigneur » et vous irez bien. Venez madame. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, redonne à cette femme une parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Un instant. Quelque chose vient de vous arriver. Vous le savez, n'est-ce pas? Cela se répand dans tout le bâtiment. Chaque personne pourrait être guérie à cet instant s'il croyait. Ayez foi en Dieu. Cette dame assise là, portant une robe à pois, levez-vous madame, il vient de vous guérir de cette maladie de cœur. Il y a là une dame avec un mouchoir en train de pleurer. Elle a reçu l'autre jour un coup sur la tête, ce qui a produit un mal de tête. Levez-vous et acceptez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Combien parmi vous veulent accepter leur guérison? Jésus-Christ est ici même en ce moment pour vous guérir. Tous ceux qui veulent être guéris, levez-vous maintenant. Levez les mains vers Dieu comme ceci. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout ce qui est bon, je te prie de guérir chaque personne dans ce bâtiment. Maintenant, en tant que ton serviteur, en compagnie de ses autres serviteurs, je maudis toute maladie en ce lieu. Puisse Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chacun ici.
Satan, quitte ces gens au nom de Jésus-Christ. Que les gens qui ont les mains levées disent « Loué soit Dieu ».